Salam alaikum. Dans cette correction de l'examen national de 2011, surtout l'exercice 1 et l'exercice 2. Donc l'exercice 1 était sur une équation et une inéquation logarithmique et l'exercice 2 était sur les suites. Donc pour 2011, la situation est un peu semblable à celle de cette année qui est 2020. Donc il y avait des circonstances en 2011 qui n'ont pas bien sûr permis que tout le programme de l'année en mathématiques, bien sûr, soit présent dans l'examen national. Ce n'était pas sur tout le programme. Presque, l'examen national de 2011 a porté sur les mêmes chapitres que cette année. D'accord? Les suites, l'étude de fonctions et tout ça avec les nombres complexes. D'accord? C'est presque exactement comme cette année. Donc, la situation est semblable, c'est pourquoi j'ai préféré de commencer par la correction de 2011. Alors, pour le premier exercice, c'était un exercice sur 2,5 points. Donc, première question, résoudre dans R cette équation de deuxième degré, résoudre dans l'intervalle 0 plus infini une équation logarithmique et une autre question sur une inéquation aussi avec du logarithme népérien. D'accord. Exercice 1. Exercice 1. Première question, résoudre dans R l'équation x carré plus 4x moins 5 égale à 0. Et bien sûr, c'est une question même pour les élèves du tronc, commun, et même un bon élève en collège peut le résoudre. Alors ici, le discriminant de l'équation x carré plus 4x moins 5 égale à 0 et delta, comme vous connaissez, b carré moins 4ac. Donc, c'est 4 carré moins 4 fois 1 fois le c. Donc, ça donne 16 plus 20, c'est 36. Strictement positif. Alors, on dit que cette équation admet deux solutions réelles qui sont moins b moins racine delta sur 2a et moins b moins racine delta sur 2a et moins b plus racine delta sur 2a. Donc, en mettant ce qu'on a trouvé ici, on va trouver c moins 4 moins racine 36 sur 2 fois 1 ici avec un plus. Donc, c'est moins 4 moins 6 parce que racine 36, c'est 6. Et en calculant, c'est moins 10 sur 2, c'est 5. Et ici, c'est 2 sur 2, c'est 1. Donc, c'est-à-dire x1 égale moins 5 et x2 égale à 1. Donc, l'ensemble des solutions de cette équation est S. L'ensemble S moins 5 qui contient moins 5, 1. Et bien sûr, ici, n'oubliez pas d'écrire le S, parce que dans la plupart des cas, on trouve en corrigeant les feuilles que les élèves ne mettent pas ici l'ensemble des solutions vers la fin. Deuxième question, bien 1b, résoudre dans l'intervalle 0 plus infini l'équation suivante. Ln, bien logarithme népérien de x carré plus 5 égale logarithme népérien de x plus 2 plus logarithme népérien de 2x. D'accord. Ici, on précise l'intervalle. D'accord. On précise l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord. Donc, on peut directement mettre soit x dans 0 plus l'infini et commencer par les équivalences directement. Mais il vaut mieux, dans le cas général, supposer que la question était résoudre dans R. D'accord? Résoudre dans R cette équation. Là, il faut faire attention dans ce type d'équation. D'accord? Qui contient bien sûr le logarithme népérien, par exemple, ou bien une fraction, ou bien la tangente, ou bien ainsi de suite. Mais maintenant, là, comme vous connaissez, le domaine de définition de la fonction logarithme est R étoile plus, ou bien l'ensemble 0 plus infini. C'est même cet ensemble-là. Alors là, il vaut mieux commencer par l'ensemble de définition. L'ensemble de définition de cette équation. Ensuite, on passe. Et vous allez voir qu'on va trouver 0 plus infini. Moi, je vais faire ici le domaine de définition de l'équation. D'accord? C'est juste comme aussi au titre d'une révision. D'accord? Dans la situation générale, il faut passer par le domaine de définition. Donc, soit dès le domaine de définition de cette équation-là. Alors, quand vous connaissez tout ce qui est à l'intérieur du logarithme népérien devrait être positif. Donc, c'est l'ensemble des nombres réels tels que x carré plus 5 strictement positif, x plus 2 strictement positif, 2x tau strictement positif. X carré plus 5 est toujours strictement positif. Alors, il suffit de voir ces deux autres conditions. C'est-à-dire veut dire que x supérieur strictement à moins 2, c'est là x supérieur à 2. Donc, pour que 2x soit strictement positif, il suffit que x soit strictement positif aussi. Et l'intersection
disons, de l'intervalle 0 plus infini et 2 plus l'infini, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, on va trouver que le domaine de définition, ouais, c'est le même, d'accord? Maintenant, soit x dans D, et on commence nos équivalences qui vont résoudre l'équation, d'accord? Donc, cette équation est équivalente à la suivante. Comme vous connaissez, logarithme de A plus logarithme de B est égal au logarithme de A fois B. Donc, c'est ce qu'on a écrit ici. Donc, il faut bien maîtriser les propriétés de votre cours sur le calcul algébrique en utilisant le logarithme népérien. Ou bien les propriétés algébriques du logarithme népérien. Donc maintenant, là, on met le produit. Et vous connaissez bien que le logarithme de A est égal au logarithme de B est équivalent que A égale à B. D'accord? Donc ceci est équivalent. X carré plus 5 est égal à 2x facteur de x plus 2. Donc ici, en utilisant la propriété que je viens de dire, ln x égale ln y, si seulement si ln x égale, si seulement si x égale à y. Donc ici, c'est très simple à faire. Donc il suffit ici de développer. C'est 2x carré plus 4x. Donc 2x carré moins x carré, ça donne x carré. 4x moins 5, donc on obtient ça. Et c'est exactement l'équation qu'on a trouvée précédemment. D'accord? Alors ceci est équivalent. On va dire que x égale à 1 ou x égale à moins 1. Mais il faut faire attention. C'est pourquoi il faut écrire ça. Nous avons pris notre x dans l'intervalle 0 plus infini. Puisque x est strictement positif parce qu'il appartient à D, alors x est égal à 1. On ne va pas prendre moins 1. Donc, finalement, l'ensemble des solutions de cette équation dans 0 plus infini est le singleton 1. D'accord? Donc, ici, on a révisé un peu comment trouver le domaine de définition d'une équation, comment la résoudre en utilisant quelques propriétés algébriques, et enfin, faire attention à ce que les solutions qu'on trouve soient dans le domaine de définition de l'équation. L'autre question, c'est sur une inéquation. Donc, résoudre toujours dans l'intervalle 0 plus infini, cette inéquation-là. Toujours, il faut faire attention à vérifier le domaine de définition de cette inéquation. Donc, toujours, c'est l'ensemble D est égal à l'ensemble des nombres réels, tel que celui-là doit être strictement positif, x plus 1 est strictement positif, et x strictement positif. On connaît que x carré plus 1 est toujours strictement positif, alors il suffit de voir les deux autres conditions, x strictement supérieur à moins 1 et x strictement positif. L'intersection, disons, des deux intervalles 0 plus infini, moins 1 plus infini et 0 plus infini. Donc on trouve la même chose dans la question. D'accord? Alors, soit maintenant x dans D, on a cette inéquation est équivalente à celle-là. Ici, on a utilisé la même propriété que dans la question précédente. X, ln A plus ln B, c'est ln AB, donc du produit. La voilà. Vous connaissez aussi que le logarithme népérien de A supérieur au logarithme népérien de B est équivalent à dire que A supérieur ou égal à B. D'accord? Donc, ici, on développe x carré plus x. On simplifie par le x carré ici. Qu'est-ce qui reste? X supérieur ou égal à 1. Alors, l'ensemble des solutions de l'inéquation, c'est là, dans 0 plus infini, et l'intersection. L'intersection du domaine de définition, donc dans le cas général, peut-être le national comme question résoudre dans R, donc il faut bien faire ça. Alors, ici, je veux dire l'intersection de ce qu'on trouve avec le domaine. Le domaine, c'est 0 plus infini. L'intervalle qu'on a trouvé, c'est 1 plus infini. Il faut voir l'intersection de ce 0 plus infini, les D, avec l'intervalle 1 plus infini. Bien sûr, 1 inclus. L'intersection d'Yelloum, c'est 1 plus infini. Donc, l'équation, est-ce que les solutions appartiennent au domaine? Dans l'inéquation, on vérifie l'intersection. On regarde l'intersection du domaine de définition avec les intervalles qu'on trouve. J'espère que c'est clair. Je passe maintenant à l'exercice 2 qui a porté sur les suites. Donc voici l'énoncé. Vous pouvez bien mettre pause pour le voir, mais à chaque fois je vais revoir la question. Je vais l'écrire toujours en bleu pour que vous puissiez bien suivre. Alors, première question. Considère la suite UM définie par ça. Premier terme, U0 égale à 1. UN plus 1, c'est UN sur 5 plus 8 UN pour tout n dans n. Montrez par récurrence que n est strictement positif pour tout n dans n. Alors, vous connaissez bien comment répondre à une question
bien montrer par récurrence une certaine propriété, surtout comme ça dans les suites. Alors, on commence par la base de récurrence. Pour n égale à 0, on a U0 est égal à 1. Est-ce que ce 1 vérifie la propriété qu'il soit strictement positif? Oui. Alors, la propriété est vraie pour n égale à 0. Maintenant, on passe soit n dans n, donc l'hypothèse de récurrence, supposons que un est strictement positif et montrons que un plus 1 est aussi strictement positif. D'accord. S'il vous plaît, faites attention, n'écrivez pas ici. On suppose que quel que soit n, un strictement positif. Ici, je vous recommande, et personnellement, le correcteur ne va pas poursuivre la lecture. Il va tout coucher ici. La réponse khata. Il est là, supposons quel que soit n, un strictement positif, alors généralement, صحيح بلا ما يكمل لك القرايه غيضرب على كل شيء. D'accord? Mais il faut bien le fixer, d'accord? Il faut bien le fixer d'après la proposition sur ou bien le principe de récurrence qui fait la définition en première année du bac bien sûr. C'est ce qu'il faut faire, d'accord? On montre que quel que soit n, nous avons une implication. UN implique UN plus 1, ou bien la propriété Pn implique la propriété Pn plus 1. Alors, on fixe d'abord le n et on montre l'implication, c'est-à-dire si on a ça, on a ça. D'accord? Là, c'est simple. Donc, on a UN strictement positif. Alors, 5 plus 8 UN est aussi strictement positif. Ça, c'est bien clair, c'est simple. Alors, en divisant UN sur 5 UN plus 1, ça va rester toujours positif. Donc, ADA est toujours positif. C'est-à-dire UN plus 1 strictement positif. Donc, on a terminé. D'où, selon le principe de récurrence, quel que soit n dans n, UN est strictement positif. Donc, c'est une situation très simple dans cet exercice. Parfois, on vous montre, par exemple, UN strictement supérieur à 3, par exemple. Là, il faut passer par, encore une fois, la récurrence, mais on peut calculer la différence, c'est-à-dire montrer que UN plus 1 moins 3 positif. D'accord? J'espère corriger un autre examen national qui contient cette situation. D'accord. Maintenant, on passe à l'autre question. On pose Vn est égal à 1 sur Un plus 2 pour tout n dans n. Montrer, c'est une nouvelle suite, montrer que Vn est une suite géométrique de raison 5, puis déterminer Vn en fonction de n. C'est-à-dire, généralement, on détermine, si vous voulez, le terme général de cette suite. Alors, comment montrer que Vn est géométrique? Quand vous connaissez la réponse, donc on calcule Vn plus 1 sur Vn, on trouve une constante. Il y a une autre méthode, c'est calculer Vn plus 1 et la trouver en fonction de Vn. D'accord. Donc là, le but, c'est déterminer. Donc, on a la raison. Donc, on va trouver que Vn plus 1 doit être égal à 5 fois Vn, d'après ce que vous connaissez dans votre cours. Alors, on commence les calculs. On a Vn plus 1, c'est 1 sur Un plus 1 plus 2. Donc, on a n plus 1, n plus 1. Donc, je remplace Un plus 1 par son expression qui se trouve dans l'énoncé. D'accord? 1 sur UN sur ça, donc c'est l'inverse, disons de l'inverse, d'accord? Donc on va obtenir C5 plus 8 UN sur UN. Donc l'inverse de ADA, on va trouver exactement ça, d'accord? Plus 2, c'est bon? Donc on va séparer, C5 sur UN plus 8 UN sur UN. Ça donne 5 sur UN AIA, ou 8 UN sur UN, c'est 8. 5 sur UN plus 8 plus 2, donc c'est 5 sur UN plus 10. Et on factorise par 5. Et ici, entre parenthèses, on trouve exactement l'expression de Vn. Donc, c'est directement 5 Vn. Et ceci nous permet de dire directement que Vn est une suite géométrique de raison 5. On peut même ajouter le calcul de son premier terme parce qu'on en aura besoin pour déterminer, parce qu'on a gagné deux questions, puis déterminer Vn en fonction de n. Alors, on en déduit aussi, puisqu'il est géométrique. Alors, vous connaissez l'expression ou bien le terme général. Révisez ce qu'on appelle par le terme général ou bien sirat al-hadd al-am dans votre cours ou bien dans votre résumé. Vous allez trouver que Vn est égal à V0 fois Q à la puissance n ou bien V1 fois Q à la puissance n moins 1, ainsi de suite. Généralement, c'est Vq fois ou bien disons c'est Vp fois Q à la puissance n moins P. D'accord? Ici, on a utilisé 0. Il suffit maintenant de calculer V0, puisque V0, ici on remplace, c'est 1 sur U0 plus 2, égale à 1 sur 1 plus 2, égale à 3. D'accord?
Donc V0 c'est 3, en remplaçant ici, donc c'est 3 fois 5 à la puissance n, donc c'est l'expression de Vn en fonction de n, c'est-à-dire le terme général de cette suite. Alors on passe maintenant à l'autre question, montrer que UN est égal à ça. Donc elle a été donnée au début de l'exercice. Elle a été donnée en fonction d'une manière récurrente, d'accord? Elle est définie d'une manière récurrente, d'accord? On détermine UN plus 1 en fonction de UN. Maintenant, on veut montrer que UN est égal à, ou bien est écrite, ou bien peut être exprimée en fonction juste de N, d'accord? Et ceci va être fait grâce à l'expression de Vn. D'accord, montrer que UN est égal à ça, puis pour tout n dans n, puis, une deuxième question ici, calculer la limite de la suite UN. D'accord. Ici, pour répondre à cette question, on utilise la relation qui se trouve entre UN et Vn. Donc, soit n dans n, donc la machine in, soit n dans n. On a Vn est égal à ça, donc il suffit d'extraire le UN, c'est-à-dire écrire UN en fonction de Vn. Et ce type de choses, d'astuces, j'espère que vous êtes capable de le faire à chaque fois. Donc, essayez de... Maintenant, c'est simple. Il y a d'autres situations qui sont un petit peu compliquées. Donc, on va les voir, Inch'Allah, dans les examens nationaux prochains. Donc, on a Vn est égal à 1 sur Un. C'est équivalent. On écrit 1 sur Un, c'est Vn moins 2. D'accord? Donc, ici, il suffit de passer à l'inverse. Ou bien, on remplace d'abord Vn par son expression, si vous voulez. Vn, c'est 3, 5 puissance n, comme on a trouvé dans l'exercice précédent. Et ici, on va passer à l'inverse. On a 1 sur UN, donc on passe à l'inverse. Donc UN, il y a l'inverse d'ILA, tout simplement. Donc UN, c'est 1 sur tout ça. D'accord? Donc c'est 1 sur 3, 5 puissance n moins 2, c'est exactement ce qu'on veut montrer. Maintenant pour la limite, et on déduit bien, puis calculer la limite. Bien sûr, pour calculer la limite, de cette suite-là, donc il est défini en fonction de n. Alors on va essayer de calculer la limite grâce à cette expression-là, qui se trouve dans cette question, et non pas une autre expression, dans une autre question. D'accord? Donc c'est direct. Alors ici, là il faut faire attention, il suffit de voir 5 à la puissance n, quelle est sa limite au début. Donc on a 5 qui est strictement supérieur à 1, alors la limite de 5 puissance n est égale à plus l'infini. Alors là il faut réviser une autre proposition dans votre cours sur les suites, la limite de a à la puissance n. Donc, il y a 4 cas qu'il faut bien réviser. Donc, si supérieur à strictement supérieur à 1, s'il est compris entre moins 1 et 1, si c'est égal à 1, ou bien si c'est inférieur ou égal à moins 1. Donc, vous avez 4 cas. Là, on s'intéresse au cas où a supérieur à 1, donc on a directement la limite quand n tend vers plus infini, 5 puissance n est égal à plus infini. Alors, la limite de 3, 5 puissance n est égale à plus l'infini. Moins 2 est égal à plus l'infini. Donc en passant à l'inverse, je retrouve la limite, il y a 1 sur plus l'infini. Ou 1 sur plus infini, disons, c'est 0. Donc, il s'ensuit que la limite de la suite UN, c'est la limite quand n tend vers plus infini de 1 sur ça, lié à 1 sur l'infini, c'est 0. D'accord? Donc, c'est la fin de la résolution de ces deux exercices. Je vais faire maintenant une petite récapitulation de cet exercice. Donc, je reviens au début. Donc, voici l'énoncé. Donc, on s'est donné au début une suite définie d'une manière récurrente. D'accord? Et on espère calculer sa limite. D'accord. Donc il faut l'écrire en fonction de n. D'accord. Et cette suite, si vous avez du temps, vérifiez qu'elle n'est ni géométrique ni arithmétique. Donc pour vous, pour le moment, il est très difficile, il est impossible de l'écrire en fonction de n. Donc on passe on utilise une autre suite qui est en fonction de UN et qui est une suite, disons, auxiliaire, qui va nous aider à écrire UN en fonction de N pour pouvoir calculer sa limite. Donc ça, c'est en général l'esprit de quelques exercices de ces types, surtout ceux qui ne sont pas inclus dans le problème sur l'étude de fonctions.
C'est terminé pour cette vidéo. Donc la vidéo prochaine, bien je vais publier celle toujours dans 2011 sur les nombres complexes et aussi une autre vidéo sur le problème sur l'étude de fonctions.